sur les carrières, parce qu'il y a quand même des domaines dans lesquels on protège bien la population, mais j'ai lu dans le journal il n'y a pas longtemps, on a voté ici, à l'unanimité d'ailleurs, pour l'augmentation, l'extension de la carrière de la selle Saint-Avant. Et puis j'ai vu que dans le journal qu'il y a un collectif qui soulevait des problèmes, le gros trafic des camions, la poussière, l'eau qui diminue dans leur nappe, etc. Et là, j'ai pas trouvé grand-chose dans le SCOT qui protège la population. Je l'avais soulevé aussi pour les méthaniseurs. Je trouve qu'on protège très bien la population apparemment vis-à-vis des éoliennes, mais je trouve qu'on ne traite pas les habitants de la même manière par rapport aux choses qui leur posent problème. Donc je voulais soulever ça. Voilà. Alors on protège sans doute très bien la population contre les éoliennes, mais je vous invite à ce qu'on en reparle dans 10 ans. On verra bien qui aura gagné le combat en question. Donc pour l'instant, moi je suis... Non, je parle du SCOT là. Non, mais oui, mais je me projette plus loin encore. Sur les histoires de carrière, c'est quelque chose qu'on connaît très bien dans le sud de notre territoire, puisque nous avons dans la vallée de la Creuse un des plus grands gisements de granulats de l'Europe, carrément. Et évidemment, ça intéresse un certain nombre d'entreprises d'aller dedans. Aujourd'hui, on a plusieurs carrières en fonctionnement, mais pas tant que ça en définitive. Je vois le maire de la Guerche qui pointe le bout de son joli nez par-dessus les copains. Il y a des carrières qui sont fermées. Je pense qu'en termes... Alors évidemment, il y a toujours le collectif qui se crée, quel que soit d'ailleurs à peu près aujourd'hui le projet. Bon, après, on regarde... Les éoliens ne sont pas les derniers. Hein. Ah, mais ils ne sont pas les derniers, bien entendu, mais peut-être que leur nombre fait que le sujet n'est pas complètement anodin et qu'ils ont peut-être quelques raisons de le dire. Mais je ne mésestime pas l'opinion de celui qui va voir une carrière s'ouvrir sous son nez et les camions passer sous ses fenêtres. Voilà, ça existe aussi et il faut le prendre en considération. Après, c'est toujours la même chose. Si on pèse entre l'intérêt collectif et l'intérêt de quelques-uns, c'est toujours la même chose. Parce que c'est pareil, beaucoup de gens vont acheter du gravier pour mettre dans l'allée devant la maison. Pour faire des parpaings, il faut du sable. Pour faire du béton, il faut les deux, le gravier et le sable, et puis voilà, et puis ainsi de suite. Donc là-dessus, il nous est arrivé, de par le passé, d'émettre des avis tout à fait défavorables sur certains projets, n'est-ce pas Franck, encore? Et si celui-ci a eu une réponse favorable de notre conseil communautaire, c'était proposé parce que on a l'habitude de travailler avec cette entreprise de la Selle Saint-Avant. On a toujours remarqué, enfin qui n'est pas de la Selle Saint-Avant, mais qui travaille à la Selle Saint-Avant. On s'est toujours très bien entendu avec eux. On n'a jamais remarqué a priori d'abus de leur part. Et puis en plus, il se trouve que c'est dans une zone où a priori il n'y a pas de gêne. Je ne vois plus monsieur le maire de la Selle Saint-Avant, je le vois. Et je pense que je connais suffisamment cet élu pour savoir que s'il y avait eu le moindre problème, il serait tout de suite venu nous voir. A priori, la Selle Saint-Avant, un de ses rapports avec qui sont passés sur la commune, propriétaire d'un étang de 8 hectares en eau et 13 hectares en tout, ça découle de ce système-là. Voilà. Mais bon, j'entends la remarque de toute façon. Hein. Ceci étant dit, on n'instruit pas au doigt mouillé, on y fait très attention.